Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Psaume 119, verset 105. La méditation. Téléspectateurs d'Espérance TV, recevez nos salutations dans le merveilleux nom de Christ Jésus, notre Sauveur et notre Libérateur. Je me réjouis de méditer la parole de Dieu avec vous et le texte que nous propose le lecteur de la Bible pour la méditation du mardi 14 mai 2024, c'est celui d'Ésaïe 58, le chapitre 58, versets 1 à 14. Ésaïe 58, versets 1 à 14. Nous prions pour la compréhension de la parole de Dieu. Nous ne pouvons que te dire merci parce que tu nous prêtes le souffle de vie, tu pourvois nos besoins, tu démontres ton amour envers nous. Et ce que tu attends de nous, c'est que nous écoutions ta parole, que nous obéissions à ta parole. Merci donc pour cette parole que tu nous donnes en ce jour. Donne-nous de la comprendre par le Saint-Esprit afin d'en faire un bon usage, parce que cette parole est la vie. Merci Seigneur d'accomplir cette œuvre pour nous, au nom de Jésus-Christ. Amen. Ésaïe 58, versets 1 à 14, c'est le texte de la méditation du mardi 14 mai 2024. Nous faisons la lecture du texte. Crie de toutes tes forces et ne te retiens pas. Fais retentir ta voix comme le son du cor. À mon peuple dénonce sa révolte et aux descendants de Jacob leur faute. Ils me recherchent chaque jour. Ils disent qu'ils se plaisent à connaître mes voies, comme ferait un peuple qui accomplit ce qui est juste et n'a pas délaissé le droit que son Dieu a prescrit. Ils exigent de moi de justes jugements et veulent être près de Dieu. Que nous sert de jeûner si tu ne le vois pas? Pourquoi nous humilier si tu n'y prends garde? Au jour où vous jeûnez, vous traitez vos affaires et vous exploitez tous vos ouvriers. Vous passez votre jeûne en procès et querelle et en frappant du poing avec méchanceté. Ce n'est pas par des jeûnes comme ceux d'aujourd'hui que vous ferez entendre vos prières là-haut. Verset 5. Est-ce cela le jeûne auquel je prends plaisir? Est-ce cela un jour où l'homme s'humilie? S'agit-il de courber la tête comme un jonc et de vous étaler sur le sac et la cendre? Pouvez-vous appeler cela un jour de jeûne que l'Éternel agrée? Le jeûne qui me plaît est celui qui consiste à détacher les liens de la méchanceté, à délier les courroies de toute servitude, à mettre en liberté tous ceux que l'on opprime et à briser toute espèce de joug. C'est partager ton pain avec ceux qui ont faim et offrir l'hospitalité aux pauvres sans abri. C'est donner des habits à celui qu'on voit nu, ne pas te détourner de ton prochain. Verset 8. Alors, comme l'aurore, jaillira ta lumière. Ton rétablissement s'opérera bien vite. Oui, alors la justice marchera devant toi et la gloire de l'Éternel sera l'arrière-garde. Quand tu appelleras, l'Éternel répondra. Quand tu crieras à l'aide, il dira, je suis là. Si du milieu de toi,
tu supprimes le joug de l'oppression, les gestes menaçants et les propos méchants, si tu donnes ton pain à celui qui a faim, et si tu pourvois aux besoins de l'opprimé, la lumière luira pour toi au milieu des ténèbres, et ton obscurité se changera pour toi en clarté de midi. Et l'Éternel sera ton guide constamment. Il pourvoira à tes besoins dans les déserts arides. Il te fortifiera et tu ressembleras à un jardin bien arrosé, à une source vive, aux eaux intarissables. Verset 12. Les tiens rebâtiront les ruines d'autrefois, et tu relèveras les fondements posés dans des siècles passés. Tu seras appelé réparateur des brèches et celui qui restaure les demeures en ruine. Si le jour du Shabbat, tu ne travailles pas, si tu t'abstiens de traiter tes affaires en ce jour qui m'est consacré, si pour toi le jour du Shabbat est un temps de délice, si ce saint jour de l'Éternel, tu le tiens en estime, et si tu le respectes en t'abstenant de faire ce qui te plaît, de traiter tes affaires et de tenir de longs discours, verset 14, alors tu trouveras ta joie en l'Éternel. Et sur les hauteurs du pays, je te transporterai et je te donnerai la pleine jouissance du patrimoine de Jacob, ton ancêtre. L'Éternel a parlé. Amen. Ésaïe 58, versets 1 à 14, c'est le texte de la méditation du mardi 14 mai 2024. Dieu parle à travers son serviteur et il parle du vrai jeûne parce qu'il veut que la gloire revienne sur Sion. Sion qui est sa ville, sa demeure. Dieu parle du vrai jeûne. Le verset 1 au verset 3, il nous rappelle, et c'est important de le souligner, que ce ne sont pas les choses qui frappent aux yeux qui déterminent ce qui est dans notre cœur. Parce que pour Dieu, nous pouvons crier de toutes nos forces. Nous pouvons décider de prendre le sac et la cendre. Nous pouvons avoir une attitude qui traduit notre état de personne qui jeûne et notre cœur peut être rempli de méchanceté. C'est pour cela qu'il demande de faire retentir la voix comme le son du corps. Le corps était un instrument dont on se servait pour des rassemblements solennels et pour la guerre. Et Dieu demande que ce corps soit sonné. En fait, que sa voix retentisse pour dénoncer la révolte de son peuple. Dieu réalise et constate que ce peuple est en rébellion vis-à-vis de lui. Il réalise et il constate que ce peuple dit le chercher chaque jour. Ce peuple dit se plaire à connaître ses voies. Ce peuple dit être un peuple qui accomplit ce qui est juste, alors qu'il n'a pas délaissé le droit que son Dieu a prescrit. Il dit n'avoir pas délaissé le droit que son Dieu a prescrit. Ce peuple même réclame des justes jugements de Dieu. Et Dieu met le doigt sur quelque chose qui semble être un paradoxe. Que nous sert de jeûner si tu ne le vois pas? Pourquoi t'humilier? Au jour où vous jeûnez, et les reproches de Dieu commencent à ce moment-là, vous traitez vos affaires. Il y a donc un intérêt qui est mis sur
des activités génératrices de revenus. Donc, cette attitude d'humiliation, d'humilité, ne rime pas avec le fait de traiter des affaires. Vous exploitez tous vos ouvriers. Une injustice. L'injustice est de mise. Vous passez votre jeûne en procès et querelle, en frappant du poing avec méchanceté. Ce qui apparaît clairement, c'est que c'est un extérieur qui n'est pas en conformité avec l'intérieur. L'intérieur n'est pas propre. L'intérieur n'est pas propre. Ce n'est pas par des jeûnes comme ceux d'aujourd'hui que vous ferez entendre vos prières là-haut. Oui, chers frères, chères sœurs, Dieu reproche la méchanceté du cœur de son peuple qui exprime une attitude extérieure qui n'est pas en conformité avec leur être intérieur. Le jeûne emprunt ou fondé ou qui s'appuie sur la méchanceté, sur des cœurs qui ne sont pas circoncis, des cœurs qui sont mauvais, qui sont méchants, ce jeûne-là ne peut pas nous permettre d'atteindre Dieu. Preuve, il dit, ce n'est pas de cette façon que vous ferez entendre vos prières là-haut. Es-tu dans des dispositions où tu as décidé de te priver de nourriture, de t'humilier devant Dieu et en même temps, tu fais des activités ou de tes activités la priorité des priorités. Quand on décide de t'humilier devant Dieu, on fait un break. On décide de se mettre à part. On décide de s'isoler. On décide d'arrêter tout à fait. On décide de marquer une pause. On décide de prendre du recul. On décide, en clair, de se retirer et de ne pas faire comme tous les autres jours. Or, Dieu leur reproche de traiter leurs affaires, d'exploiter leurs ouvriers, de frapper du poing avec méchanceté, toute chose qui traduit l'état de leur cœur intérieur, qui n'est pas conforme à la disposition du jeûne. Et Dieu prend le temps, à partir du verset 5, de leur rappeler le jeûne qu'il agrée. Versets 5 à 7. Le jeûne auquel Dieu prend plaisir, c'est un jeûne où l'homme s'humilie. C'est un jeûne où on décide de s'humilier devant Dieu, de montrer notre état, d'exprimer notre besoin ardent ou notre désir ardent de voir Dieu nous relever. C'est un jeûne qui donne à Dieu de voir que nous prenons soin de ceux qui sont vulnérables. C'est vrai, notre foi en Christ Jésus ne doit pas nous amener à nous éloigner des autres. Non, la foi en Christ Jésus doit nous amener à prendre soin des autres, à nous occuper des autres. Jésus est venu sur cette terre en tant que simple serviteur. Il est venu parmi les siens. Les siens ne l'ont point reçu, dit Jean chapitre 1. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non pas de la chair ni du sang, mais de la volonté du Père. Il est donc venu parmi nous. Il s'est intéressé à nous. Notre foi doit aussi s'intéresser aux autres. Et quand nous jeûnons, nous devons avoir une attitude qui montre que nous nous intéressons aux autres. À l'étranger,
à la veuve, à celui qui à l'opprimé, à celui qui ploie sous un joug. Nous devons partager notre pain avec ceux qui ont faim, offrir l'hospitalité aux pauvres, donner des habits à ceux qui sont nus, ne pas se détourner de notre prochain. En fait, on découvre ici que ce sont des actions envers ceux qui sont vulnérables. Nous ne sommes pas donc, nous n'évoluons pas en vase clos. Chers frères, chères sœurs, as-tu une fois songé à celui qui est juste à côté de toi? Quand tu t'humilies pour demander la faveur de Dieu, pour supplier Dieu, as-tu une fois pensé à celui qui est juste à côté de toi? Oui, ce que Dieu veut, c'est que notre attitude d'humilité puisse être couplée d'action envers notre prochain, envers ceux qui sont vulnérables. En clair, nous ne devons pas fermer les yeux sur les besoins du prochain. Chers frères, chères sœurs, as-tu pris le temps de regarder autour de toi? Là où Dieu t'a placé, es-tu pour ceux qui sont autour de toi une source de bénédiction? As-tu une fois posé des actes envers ceux qui sont dans le besoin, besoin que tu as identifié, que tu sais, et sur lesquels tu fermes les yeux chaque jour? Dieu t'interpelle pour que tu saches que ce qu'il t'a donné de gérer doit pouvoir être aussi utile pour ceux qui sont dans le besoin. Jésus est venu pour ceux qui sont malades. Il est venu pour ceux qui ont faim. Il est venu pour ceux qui ont soif. Il est venu pour ceux qui sont nus. Il est venu pour ceux qui sont en prison. Il est venu pour ceux qui ont besoin d'eau. Il est venu pour ceux qui ont besoin du pain. Donne à ton entourage de voir à travers ta vie Jésus-Christ de Nazareth en action. Et si nous nous disposons à œuvrer dans ce sens, les retombées sont grandes. À partir du verset 8, le prophète rappelle de la part de Dieu qu'un jeune, comme Dieu le veut, fera briller l'aurore, jaillir l'aurore, la lumière de l'aurore. Et cette aurore rétablira et opérera la vie en nous. Et la justice de Dieu, la gloire de Dieu seront notre partage. La justice de Dieu devant nous, la gloire de Dieu comme arrière-garde. Et Dieu promet que celui qui agit de la sorte, celui-là sera, celui-là sera entendu de Dieu. Dieu sera attentif à ses cris. Il dit, quand tu appelleras, l'Éternel répondra. L'Éternel répondra. Oui, l'Éternel répondra. Quand tu crieras à l'aide, il dira, je suis là. Oui, le salut de Dieu est pour ceux qui obéissent à sa parole. C'est pour cela que chacun de nous doit travailler à œuvrer dans le sens que Dieu veut. Dieu veut être pour nous le soutien, le guide, la source de délivrance et le pourvoyeur par excellence. Si tu donnes ton pain à celui qui a faim, si tu pourvois à son besoin, la lumière luira pour toi au milieu des ténèbres. Et ton obscurité se changera pour toi en clarté de midi. Quelle belle promesse. Chers frères, chères sœurs, il y a des actions ou des attitudes que Dieu attend de nous. Et à ces attitudes-là, Dieu apporte la vie et la bénédiction. On n'aura même pas besoin d'élever une prière vers lui parce que nous aurons obéi. Dieu lui promet de faire quelque chose de glorieux. Ton obscurité se changera pour toi en clarté de midi. L'Éternel sera ton guide.
L'Éternel sera ton pourvoyeur. L'Éternel te fortifiera. L'Éternel rassemblera ce qu'il y a de meilleur pour toi, pour que tu ressembles à un jardin bien arrosé. Voici les promesses attachées aux jeunes que Dieu agrée. En plus de cela, Dieu promet de faire de ceux qui obéissent à sa voix des réparateurs de brèches. Ceux qui restaurent les demeures en ruine. Chers frères, chères sœurs, il y a tellement de brèches autour de nous. Brèches dans la vie de ceux qui ne connaissent pas Dieu. Brèches dans nos familles. Brèches dans nos activités professionnelles. Dans l'environnement dans lequel nous évoluons. Dieu veut faire de toi celui qui rebâtit les ruines, celui qui relève les fondements posés par des siècles passés, celui qui répare les brèches. Les hommes et les femmes ont besoin de toi en tant que réparateur pour réparer les brèches des foyers, les brèches de la jeunesse, les brèches de l'Église, les brèches de la nation. Tu seras appelé réparateur de brèches, celui qui restaure les demeures en ruine. Et le prophète rappelle que celui qui observe les Shabbats, en clair, au Shabbat, aucune activité n'est menée, aucune affaire n'est traitée. C'est un repos pour contempler Dieu, pour être dans la présence de Dieu. Donc, c'est le signe que Dieu veut que nous puissions marquer une pause. Nous puissions nous débarrasser de tout ce que nous faisons, arrêter un temps soit peu et accorder le temps à ce Dieu-là. En étant dans son repos, dans sa contemplation, Dieu veut nous voir seul avec lui. Dieu veut nous voir entrer dans une intimité avec lui, dans sa présence. Il aime cela. Et si nous le faisons, il a encore une promesse qui est attachée à cette conduite. Je te donnerai la pleine jouissance du patrimoine. L'Éternel a parlé. Tu trouveras la joie de l'Éternel. Dans la présence de Dieu, nous trouvons la joie de l'Éternel. Dans la présence de Dieu, nous atteignons des hauteurs. Dans la présence de Dieu, nous jouissons de ce que Dieu a comme patrimoine pour nous. Chers frères, chères sœurs, laisse juste pour quelque temps tout ce que tu fais et consacre un temps pour le Seigneur, un jour pour le Seigneur. Ici, l'image du Shabbat, c'est d'arrêter tout à fait ses sens et d'être dans le repos de Dieu, en présence de Dieu, tout entier à lui, ne s'occuper que de Dieu et n'avoir des pensées que tournées vers Dieu, dans une contemplation. Et là encore, Dieu nous promet une joie qui nous apportera le bonheur. Qu'allons-nous retenir pour notre prière? Nous allons bénir notre Dieu de ce qu'il veut voir notre intérieur transformé, restauré, pur, pour que ce que nous faisons à l'extérieur ait un sens. Venons à lui, sortons de ces sentiers qui ne l'honorent pas et adoptons l'attitude que Dieu veut. Aidons, occupons-nous de ceux qui sont autour de nous. Nous serons en train de faire une œuvre à la gloire de Dieu. Et les promesses de Dieu pour nous sont grandes. Prions. Père, merci pour ta parole qui est la vérité. Donne-nous d'avoir l'attitude de ceux qui se lancent et pratiquent le jeûne que toi tu agrées, qui te plaît. Le jeûne qui ne nous éloigne pas des autres, mais qui nous donne de regarder aussi à tous ceux qui sont vulnérables. Seigneur, tu promets de répondre favorablement à nos cris, d'être à nos côtés, de nous sauver. Tu promets de pourvoir à nos besoins. Tu promets
de faire de nous des réparateurs de brèches, ceux qui rendent les demeures habitables. Merci Seigneur. Donne-nous d'avoir un temps, de disposer d'un temps où nous arrêtons tout pour te contempler, être dans ta présence. Là encore, tu as des choses merveilleuses à partager avec nous. Merci pour ta parole qui nous conduit dans ces voies pour que nos vies t'honorent et te plaisent. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Merci, chers téléspectateurs d'Espérance TV. Nous nous retrouverons très bientôt. Shalom. Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Psaume 119, verset 105. La méditation.